Alors bonjour à vous mes chers taureaux, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juin 2019. Alors comme d'habitude, d'abord un tirage un petit peu plus général autour de votre signe, on va voir ce qui sort. Ensuite un tirage plus axé sentimental dans un deuxième temps. Alors aussi comme d'habitude, je le répéterai jamais assez, ce sont des tirages qui sont généralistes, vous êtes des milliers à me regarder, donc ça ne peut pas parler exactement à tout le monde. Le but de ces vidéos, c'est que ça vous permette en fait de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui se passe et de trouver une résolution à vos problèmes. Voilà. Donc, à trêve de parlotte, on va passer un petit peu aux cartes. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que on a une prédominance des bâtons dans votre tirage. Donc, moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que le mois de juin va être énormément tourné sur votre carrière, sur ce que vous avez envie de faire. On est dans une énergie de feu, c'est-à-dire pour vous un signe de terre, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver plus dans une énergie où comment est-ce que ça se passe au travail, comment ça se passe vraiment ma carrière et comment est-ce que je me sens aligné ou pas avec mes désirs. Voilà, c'est ça que je vois avec les bâtons. Donc, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. On a deux cartes. Donc, on a donc le 6, le 7 de bâton avec l'as de denier. Alors, moi, ce que je suis en train de percevoir, vous allez voir plus tard, je vous montrerai l'alignement, mais on a donc le 7 de bâton, le 9 de bâton et le 10 de bâton. Donc, pour moi, ce n'est pas un hasard. Ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous rentrez dans ce mois où vous êtes peut-être sur la défensive. Vous sentez peut-être qu'il y a des gens qui ne vous respectent pas forcément, ou vous sentez, moi je ressens avec cet as de denier, peut-être que vos finances sont menacées, peut-être que vous sentez que vous n'avez pas assez d'argent qu'avant, peut-être que vous sentez qu'il y a des opportunités qui vous sont passées sous le nez. Et moi en fait, j'ai tiré une carte de plus avec un jeu pour voir un petit peu, et j'ai la carte du pardon. Avec cette carte-là, on a l'énergie du verre. Donc moi, j'ai le sentiment que pendant ce mois-là, ça va être difficile pour vous parce que vous allez être dans l'ego. C'est-à-dire que ce que je perçois, c'est que c'est fort probable en fait que vous vous sentiez menacé, et je pense pour des raisons légitimes. Et du coup, l'univers est en train de vous dire que vous n'avez pas besoin de vous combattre en fait. Ce que vous avez besoin, c'est d'accepter qu'il y a des personnes autour de vous qui sont telles qu'elles sont et que ça sert à rien de se battre contre elles. Donc si vous avez des personnes à votre travail qui sont pas sympas avec vous, si vous avez la personne qui est avec vous qui n'est pas sympa, vous pouvez toujours au travail, vous devez accepter comment elles sont, mais vous ne devez pas leur en vouloir non plus comme elles sont. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que les taureaux doivent abandonner le combat inutile. C'est ça en fait. C'est que moi, pendant ce mois, c'est que je vous sens livrer des combats qui ne sont pas nécessaires. C'est quelque part, je comprends en fait. J'arrive à ressentir pourquoi est-ce que vous auriez envie de vous défendre sur certains aspects de votre vie. Moi, on me dit de vous dire que c'est pas utile. Parce que l'énergie en fait avec laquelle vous rentrez dans le mois, le 7 de bâton, c'est que vous avez envie de défendre vos biens, vous avez envie de défendre votre individualité, et vous n'avez pas envie de laisser les autres vous dire qu'est-ce que vous devez faire. En sachant que le signe du taureau est probablement le signe le plus têtu du zodiaque avec le bélier. Moi, définitivement, je vous ressens vraiment dans cette énergie-là, têtue, je veux me défendre. Alors, euh, l'énergie avec laquelle vous allez être dans le mois qui va avoir tendance à perdurer. Donc, on a le valet de bâton avec le 9 de bâton. Alors, déjà, ce que je peux percevoir avec ces cartes-là, c'est que vous allez avoir envie de faire les choses correctement. Je vous sens dans une énergie où vous avez envie de concrétiser de nouvelles choses, ou tout simplement, vous avez envie de faire... Moi, c'est ça que je ressens, c'est plus ça. Vous avez envie d'avancer dans votre vie,
Et quelque part, j'ai le sentiment que vous avez du mal à faire confiance aux gens autour de vous. Parce que ce 9 de bâton, vous voyez, la personne, elle a quelque part un bandage autour de la tête, il y a tous les bâtons derrière elle. Donc elle est bientôt au 10 de bâton qu'on va voir juste après. Et elle a dû travailler pour arriver à un certain objectif. Et elle se demande maintenant si elle va être capable d'aller jusqu'au bout en fait. C'est ça qu'en fait moi je ressens, c'est que pour vous, vous allez vous remettre en question et surtout vous allez remettre en question les autres. Donc moi ce que je ressens c'est que il va falloir pendant ce mois-là être capable de vous faire confiance mais aussi d'accepter que vous n'avez pas à faire tout seul. C'est ça que moi je ressens, c'est que vous n'avez pas besoin de faire tout seul. On est dans un monde interconnecté et interdépendant et donc on ne vous demande pas de résoudre tous vos problèmes par vous-même. Quand vous regardez dans la vie, on a besoin de tout. On a besoin des gens qui travaillent à la poste. On a besoin des éboueurs. On a besoin des caissières. On a besoin de tout le monde. Parce que chacun apporte en fait sa pierre à l'édifice. Après, que la personne se sente bien ou pas dans son travail, c'est pas vraiment le sujet. Mais c'est pour montrer que on a tous besoin des autres. Voilà. Donc vous, n'hésitez pas à dépendre un petit peu des autres et surtout de lâcher un petit peu le combat inutile avec certaines personnes. C'est ce que je suis en train de voir. Voilà. Alors, après, avec le challenge que vous allez devoir dépasser pendant ce mois-là, c'est un petit peu une continuation de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le 10 de bâton. Donc vous voyez, cet homme-là, il a plein de bâtons et il a l'air un petit peu fatigué. Et le truc, c'est que dans ce jeu-là, on ne le voit pas forcément. Dans le Rider-Waite-Smith de base, on voit un homme en fait qui a plein de bâtons, il essaye de les prendre dans ses bras. Et on voit très bien que c'est difficile parce qu'il ne peut pas les avoir dans ses bras tous. Donc moi, j'ai le sentiment que vous allez prendre plus sur vous-même, vous allez peut-être être beaucoup plus silencieux, vous allez souffrir en silence quelque part parce que vous dites c'est pour le meilleur en fait. Et moi, je pense pas que ce soit la bonne chose pour vous. Je vais prendre une carte de plus pour voir. Ben, on a la carte de la tempérance qui vient compléter. C'est ça, c'est la carte de la tempérance. Ça me parle de coopération. Ça me parle de se rabibocher quelque part avec les personnes autour de nous. C'est ça qu'en fait on est en train de me dire. C'est que ne gardez pas plus de haine. Ne restez pas dans votre ego. Parce que si vous allez rester dans votre ego, vous allez vous fatiguer par plus. Enfin, de plus que ce que vous devez. Et là, j'en vois certains qui me disent, ben oui, mais moi je peux rien faire. Il y a un connard à mon travail ou alors dans mon couple ça se passe pas bien et si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Et quelque part, on ne vous demande pas de trouver la solution, on vous demande de faire vous votre travail et de laisser les autres faire leur travail. Ne prenez pas plus que ce que vous ne devez prendre. Voilà, c'est le message que moi je reçois. Parce que la carte de la tempérance, c'est une carte qui est capable de faire avec deux opposés et qui est capable de créer un seul liquide qui soit positif. Donc, prenez le meilleur et le plus mauvais des autres, le meilleur et de mauvais de ce qu'il y a de mauvais chez vous, et essayez de faire en sorte de trouver un équilibre avec tout ça. Je sais que c'est pas facile, parce que je vois vraiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout été sympas envers vous. Moi, c'est ce que je suis en train de percevoir. Mais moi, on me dit vous dire que vous ne pouvez pas continuer comme ça indéfiniment. Vous avez besoin de... Vous savez comment vivre en fait les taureaux, c'est-à-dire vous lâchez un petit peu. Mais vous avez besoin de lâcher un petit peu la pression que vous avez sur les épaules et s'il y a des personnes qui doivent prendre des coups de bâton, ne les protégez pas inutilement. S'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, alors ne perdez pas votre énergie à vous battre avec eux, acceptez qu'ils soient comme ça et faites avec. C'est malheureusement comme ça qu'on est obligé de faire très souvent. Voilà. Alors, ce que je vois moi, ce vers quoi vous tendez, de toute manière, vous n'avez pas le choix. En fait, vous n'avez pas le choix parce que ce vers quoi vous tendez avec ce 4 d'épée et ce 3 de coupe, moi je vous vois en fait, quoi qu'il arrive, à prendre du temps pour vous et surtout vous reposer. C'est-à-dire que là, le message que je perçois, c'est que pour les taureaux qui sont têtus, qui ne veulent pas entendre le message, je sais que
j'en ai froissé certains. De toute manière, vous allez devoir vous calmer. Voilà. Vous allez devoir vous reposer et vous allez devoir un petit peu temporiser les énergies peut-être négatives, de haine, peut-être de trahison autour de vous aussi. Et à un moment donné, moi je vous vois vous reposer et surtout prendre du bon temps avec vos amis, prendre du bon temps à boire un coup, prendre l'apéro, voir des personnes avec qui vous avez envie d'être. Moi, je vous vois vraiment vous reposer et surtout, quelque part, c'est ça que moi on me dit de vous dire, c'est que euh, surtout prenez le temps pour être avec les personnes que vous savez qui sont bonnes pour vous. Parce que très souvent avec cette carte-là, j'ai fait le tirage des Gémeaux juste avant et les Gémeaux avaient besoin justement d'un petit peu de solitude. Et moi, ce que je perçois, c'est que vous avez besoin, vous en avez lourd sur la conscience, dans le sens où vous prenez en fait comme cette personne-là avec le 10 de bâton, vous prenez beaucoup sur vous, que ce soit au niveau des finances que de votre carrière avec cet as de denier. Et moi, on me dit que vous avez besoin de passer du temps avec des personnes positives autour de vous et ça vous permettra un petit peu de souffler un petit peu, quoi. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je perçois pour vous. Donc, ne travaillez pas plus que nécessaire, mes chers taureaux. Voilà. Donc, j'ai fini pour ce tirage-là. On va passer au tirage sentimental. Comme d'habitude, je ne contrôle pas forcément le message qui vient. Donc, si c'est un message pour les célibataires seulement, c'est le cas. Si c'est que pour les personnes en couple, c'est le cas. Ne venez pas me demander dans les commentaires pourquoi est-ce que j'ai pas fait pour les sans couple ou pour ceux qui sont célibataires. Je ne contrôle pas forcément. Donc, si ce message ne résonne pas avec vous, je suis sûr qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui ont un message à vous livrer. Voilà, c'est juste que c'est pas moi pour l'instant. Alors, déjà, bon, je vais annoncer, c'est pas un tirage forcément positif. J'ai le sentiment de vous donner certaines énergies pas forcément joyeuses, mais je pense que ce tirage est pour une personne qu'elle a besoin de l'entendre, que ça lui permettra un petit peu de comprendre et de passer à autre chose. Voilà, parce que j'ai deux cartes qui sont sorties dans le tas. Donc on a la carte du monde avec le 5 de coupe. Alors moi, en fait, je suis en train de percevoir que l'autre personne, alors moi je pense que c'est quand même plus l'autre personne que vous. En tout cas, il y a une des deux personnes qui est partie. Voilà, il y a une des deux personnes qui est partie et vous êtes laissé un petit peu dans la souffrance. Vous vous dites, ben maintenant je suis tout seul ou toute seule et je sais pas forcément comment faire. Et je me dis, ben comment est-ce que je peux la récupérer ou le récupérer. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie que moi je perçois, mais quelque part j'ai le sentiment que la personne, elle est partie vers d'autres horizons et que si elle n'est pas partie, c'est une personne qui de toute manière, vous sentez que ça ne peut pas fonctionner entre vous. J'ai le sentiment que je donne un message, c'est-à-dire je vais remuer un petit peu le couteau dans la plaie pour certaines personnes qui ont besoin d'entendre le message. Voilà. Alors, parce que moi, ce que je perçois, c'est que vous, l'énergie, vous êtes dans une énergie où vous voulez à 200% y aller avec l'autre personne, avec ce chevalier de bâton, avec la carte du chariot. Vous vous dites, l'autre personne me plaît, ça y est, j'ai envie d'être avec elle ou avec lui. Et peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'elle peut penser, peu importe ce que mon intuition peut me dire, hein, je vous vois, hein, je vais y aller. Voilà. Donc j'ai le sentiment que vous y allez à 200%, peu importe ce que les gens vous disent, et vous avez vraiment envie de faire en sorte que les choses se passent entre vous. L'autre personne, on a le 6 de bâton, donc probable que ce soit un signe de feu, donc soit bélier, soit lion, soit sagittaire, ou en tout cas quelqu'un qui a une dominance de feu dans son thème, parce que c'est une personne avec le valet de coupe, c'est une personne qui a envie, Moi, je pense que c'est une personne qui ne se prend pas forcément pour de la merde, hein, on va pas se le mentir, on va pas se mentir, parce que c'est une personne qui a l'air d'avoir une estime d'elle-même et quelque part qui a pas forcément qui n'est pas forcément prête, cette personne-là, à se remettre en question. Et du coup, elle a juste envie d'aller voir ailleurs. Moi, c'est ce que je vois quand même. Parce que l'énergie que je vois entre vous deux, donc j'ai cette carte-là, The Well. Donc là, c'est un deck qui a deux cartes supplémentaires. Donc je vais faire comment dire ça,
une interprétation intuitive de ce que je vois. Donc l'énergie entre vous deux, moi ce que je vois c'est que vous attendez les opportunités pour passer du temps avec cette personne-là, mais en fait ça n'arrive pas forcément avec le 3 de coupe. C'est le challenge le 3 de coupe. C'est-à-dire que là vous êtes dans une énergie où il y a beaucoup de ragots aussi, moi je ressens, par rapport à cette relation-là. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent, bah, cette personne-là, elle n'est pas pour toi, et vous dites, bah, en fait, moi je m'en fous, je veux y aller. Ou alors, il y a cette personne-là, et où, c'est pas où, c'est et où. Cette personne-là, c'est un coureur de jupons, ou alors c'est une fille, dans le cas où c'est une femme, qui n'a pas envie de se fixer. Donc, mais après, pour vous, ça a l'air difficile pour vous d'accepter parce que cette personne-là, vous avez envie de la chasser. Voilà, c'est l'énergie du bélier, la chasse que je suis en train de percevoir. Donc, quand même, au niveau de la suite des événements entre vous deux, je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas l'air forcément joyeux parce que moi, je vois que vous allez attendre l'autre personne. On a la carte de la lune avec la carte de la tour. Donc, elles sont vraiment magnifiques ces arcanes majeures avec la carte de la lune. C'est que vous allez vraiment attendre que quelque chose se passe entre vous et l'autre personne. Vous allez vraiment vous faire plein d'illusions sur cette personne-là. Et je vous mens pas. Avec la carte de la tour, et c'est ça qui est très bien avec ce jeu que j'aime beaucoup, c'est que je sais pas si on peut le voir correctement. Je pense que le focus ne va pas se mettre correctement si je mets la carte en avant. Mais sur cet homme-là, il a en fait un masque. Et quand il tombe de la tour, ben son masque va tomber. Donc moi j'ai le sentiment que par rapport à cette relation-là, au mois de juin, vous allez avoir forcément des masques qui vont tomber. Vous allez peut-être, moi je ressens que peut-être vous allez communiquer avec cette personne-là et vous allez la voir enfin pour ce qu'elle est. Et non pas pour ce que vous voulez, vous voulez la voir en fait. Parce que j'ai le sentiment qu'avec ce 6 de bâton-là, parce que cette personne-là a l'air d'avoir une bonne estime d'elle-même, j'ai le sentiment que ça peut être aussi le fait que c'est vous pensez peut-être inférieur à cette personne-là et vous la mettez sur un piédestal. Et pour moi, vous allez un petit peu voir la vérité dans la tronche. Parce que avec la carte de la tour et le 3 d'épée, je suis désolé de le dire, mais pour moi, il n'y a rien qui va se passer entre vous. C'est-à-dire, pour l'instant, vous allez voir l'autre personne telle qu'elle est, vous allez sortir de vos illusions et vous allez pouvoir un petit peu passer à autre chose. Donc, pareil, parce que moi, ce qu'on me conseille avec le 9 de denier, on me dit que la personne, elle n'est pas bonne pour vous et que vous êtes très bien tout seul. Et je sais que ça peut froisser beaucoup de personnes, mais pour moi, vous n'avez rien à faire avec cette personne-là. Cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous. Ne perdez pas votre temps avec cette personne-là. Et surtout, c'est très très important, ne pensez pas, parce que c'est très très facile quand je vois ce genre de personnalité-là, ça peut être extrêmement facile de penser qu'il y a un problème avec vous. Bah non, il n'y a pas de problème avec vous. Si cette personne ne veut pas être avec vous, c'est juste qu'elle ne veut pas être avec vous. Point à la ligne. C'est juste qu'elle n'a pas été capable de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, et que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, jouer un masque pour être accepté de cette personne-là. Vous méritez de trouver une personne qui vous accepte pour ce que vous êtes. Donc, ne perdez pas plus de temps que possible avec cette personne-là. Passez à autre chose. C'est le message que je suis en train de voir. Voilà. Du coup, c'est des messages pas faciles, hein, mais je pense que j'avais besoin de les donner de toute manière. Donc, les 2 tirages sont terminés. Si ces tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer aussi juste à côté sur la cloche. Je vais arriver à parler. Pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Et du coup, moi, je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois de juillet, pour voir un petit peu, on va commencer à rentrer dans l'été, voir un petit peu comment ça change au niveau des énergies. Sur ce, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous souhaite bon courage pour ce mois de juin 2019, mes chers taureaux. Et donc, à plus tard.